maso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana masonama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe maso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo. Où que vous soyez, bonsoir. Et tout le plaisir est pour moi de vous présenter ces magazines féminins, Femmes des Tropiques, qui reçoivent pour vous des diverses femmes, des femmes leaders, des femmes qui sont fortement économiques, des femmes qui sont des femmes spéciales, qui apportent une pierre de construction, de contribution pour l'épanouissement de la femme. Et pour ce, sur ce, j'ai choisi pour vous Madame sur lequel elle est invitée. Elle est directeur général adjointe du guichet unique de création d'entreprise. Avec elle, on va parler de comment formaliser les secteurs économiques de la femme. Et vous allez découvrir c'est quoi les guichets uniques. C'est un concept nouveau que beaucoup ne connaissent pas. Et tous ensemble, nous allons découvrir qu'est-ce qui est fait là-bas, quelles sont les actions qu'on mène et quelles sont les activités clés qui se passent au sein de ces guichets uniques. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et déjà, comment se porte la santé du guichet unique? Le guichet unique se porte bien et j'en profite pour même annoncer que le guichet unique va fêter sa première année d'existence demain, vendredi, 25 avril 2014. Donc le guichet unique se porte bien. Donc vous avez déjà une année d'existence? Oui madame. Mais c'est pas connu au grand public. Qu'est-ce qu'on peut entendre par les guichets uniques? Qu'est-ce qui est fait au guichet unique? Merci. Le guichet unique de création d'entreprise, c'est une structure étatique. C'est un centre unique d'accomplissement de toutes les formalités de création d'entreprise. En fait, le guichet unique a été créé dans une dynamique de réforme et dans une dynamique d'amélioration du climat des affaires. Vous savez que le président de la République, dans son message à la nation de 2009, avait placé l'amélioration du climat des affaires comme l'un des axes prioritaires des actions du gouvernement. Et sous cette impulsion, le gouvernement de son Excellence, le Premier ministre Matata Ponyo, a justement continué dans cette impulsion pour pouvoir apporter des réformes importantes pour l'amélioration du climat des affaires. Et le guichet unique de création d'entreprise est l'une des réformes phares de toutes ces réformes. Donc nous sommes là pour pouvoir aider les opérateurs économiques à pouvoir créer leurs entreprises, sociétés, donc personnes morales et personnes physiques, dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions et dans un délai très court. Donc c'est un peu ça les objectifs du guichet unique de création d'entreprise. Donc on aura à discuter pendant tout le long de l'émission pour pouvoir vous dire ce qu'on fait, quels sont les atouts majeurs du guichet unique de création d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que nous puissions être l'une des réformes phares de toutes ces réformes du gouvernement? C'est aussi ma question. Oui. J'en profite aussi pour vous la retourner. Qu'est-ce qui fait pour que vous puissiez être parmi les réformes phares des institutions de la République? Vous savez, Madame Jenny, que l'amélioration du climat des affaires est très important pour le développement d'un État. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique qui fait que le gouvernement veut que le Congo soit prospère, que le Congo soit l'un des pays les plus dynamiques sur le plan économique. Et pour cela, il y a des conditions nécessaires pour pouvoir avoir tous ces atouts-là. Alors, et pour appeler les investisseurs, nous avons besoin de mettre des conditions qui puissent faire en sorte que les investisseurs viennent et puissent créer leurs entreprises dans les meilleurs délais. Non seulement vous améliorez les climats des affaires, également vous donnez la possibilité aux investisseurs de venir nombreux investir au pays. Justement, c'est dans le même sens.
avant le guichet unique de création d'entreprise, parce que j'aime toujours faire la corrélation entre avant et après le guichet unique de création d'entreprise. Avant le guichet unique de création d'entreprise, la République démocratique du Congo était très mal cotée sur le plan international en matière d'investissement. Parce qu'il était très difficile pour les opérateurs économiques de pouvoir créer leur entreprise ici. Parce que les délais de création étaient très longs et puis le coût de création était très élevé. En plus, les procédures étaient très fastidieuses. Je peux donner un exemple. Le rapport Doing Business, je pense que vous connaissez, le rapport Doing Business qui cote les États par rapport aux facilités qu'ils offrent aux opérateurs économiques pour pouvoir créer leurs entreprises, en 2003 avait placé le Congo et avait déterminé la place du Congo. Et on était toujours à la queue. Il y avait 13 procédures pour pouvoir créer son entreprise. Quand je parle de 13 procédures, c'est 13 administrations différentes qu'il fallait contacter pour pouvoir avoir tous les documents qui vous permettent... Avec la lenteur. Avec la lenteur, avec les tracasseries. Les pesanteurs. Exactement. Et il y avait donc 13 administrations qu'il fallait voir et le coût de création était très élevé. Et le coût de création était entre $3 000 à peu près pour créer son entreprise. Vous conviendrez avec moi que $3 000, c'est tout un capital social pour démarrer une société. Et puis en plus, le délai de création était de 155 jours. Wow. Vous imaginez, créer son entreprise prenait 5 mois et demi. Donc tout cela, c'était pas bon, c'était pas du tout attractif et compétitif pour notre pays. Ce qui fait que, comme je vous ai parlé du message à la nation du chef de l'État en 2009, tout cela, c'est le passé. Dans la dynamique justement de réforme, le gouvernement de la République a pris l'option de pouvoir, par le comité de pilotage du climat des affaires et des investissements, qui est le conseil du gouvernement en matière d'amélioration du climat des affaires, il a été décidé que l'on puisse créer le guichet unique de création d'entreprise. Et le guichet unique a été créé depuis le 1er novembre 2012. Mais nous avons effectivement démarré nos activités le 25 avril 2013. Donc, quand je parle d'avant et après le guichet, depuis le guichet unique de création d'entreprise, le coût de création d'entreprise, je vous l'ai dit, est revu à la baisse. Aujourd'hui, un opérateur économique qui veut créer une société le crée avec l'équivalent en francs congolais de $120 américains. Et ça, c'est pour les sociétés. Donc, plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir créer une personne fictive qui est une société. Avec OADA, il y a aussi la possibilité pour une personne de créer une société individuelle ou unipersonnelle. Ok. Bon. Mais après... Là, ce sont parmi les avancées de cette réforme. Les avancées, parce que vous imaginez, on passe de $3 000 à $120. Pour une société. Pour une société. D'autres personnes n'en croient pas. Hein. Quand vous en parlez, les gens disent arrêtez avec vos histoires-là. Je sais. La procédure... Ils sont le premier à parler de ça, mais la procédure est déjà longue. Vous pouvez faire confiance aux fidèles téléspectateurs que nous suivons en ces moments. Qu'est-ce qui est fait réellement pour avoir le droit d'exercer un commerce, d'ouvrir, de créer sa société? Je pense que les téléspectateurs peuvent me faire confiance. Je pense que j'inspire confiance de toutes les façons. Donc, je parlais genre des sociétés qui sont créées avec l'équivalent en francs congolais de $120. Et pour les personnes physiques, qu'on appelle communément établissements, ils peuvent créer les établissements donc avec l'équivalent en francs congolais de $40 américains. Donc c'est une avancée, vraiment une grande avancée. Pour les procédures, comme vous parlez tout à l'heure, au sein du guichet unique, c'est un service de facilitation. Ce qui fait qu'on a placé au sein du guichet de création d'entreprise les différentes administrations qui concourent à la création d'une entreprise. Ce qui fait qu'au sein du guichet unique de création d'entreprise, nous avons l'office notarial avec 2 notaires. Nous avons le greffe d'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier avec 2 greffiers. Nous avons le centre d'ordonnancement de la DGRALT qui délivre les notes de perception. Nous avons la représentante d'une des entités communales qui est là pour délivrer les autorisations d'ouverture. Donc vous n'allez plus subir les tracasseries des gens de la commune. Nous sommes là pour les aider à ne plus avoir ces tracasseries.
Nous sommes là pour ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une réforme phare. C'est vraiment du nouveau. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas une utopie. C'est pour justement vous dire que c'est une réalité parce que nous fêtons 1 an. Ce qui dit que nous sommes nés, nous avons marché à 4 pattes, nous sommes debout maintenant. Parce qu'à 1 an, un enfant peut marcher. Et nous sommes marche vers la réforme, marche vers le succès, et marche vers le développement du Congo. Donc, je vous disais, donc, nous avons aussi la représentante des entités communales. Nous avons en plus un guichet avancé d'une des banques commerciales de la place, parce qu'avant, les agents de la DGRAD, quand ils délivraient la note de perception, le requérant devait sortir, payer sa note dans une des banques de la place. Mais nous avons vu que parfois, ça posait un problème de temps. Le requérant pouvait obtenir sa note de perception et revenir vers nous que 3-4 jours après. Et on a voulu, toujours dans le sens de facilitation, nous avons placé un guichet avancé d'une des banques commerciales au sein du guichet unique de création d'entreprise. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, une révolution. Donc, on comprend par là, c'est une structure de facilitation administrative. Donc, ça permet aux gens de ne pas faire de longs trajets, de ne pas passer par diverses portes pour avoir les registres de commerce. Juste, c'est une seule voie qui vous permet d'avoir le tout. Exactement, Madame Génie, exactement. Parce qu'avant, je vous ai dit qu'il y avait 13 procédures. Donc, il fallait aller au niveau du tribunal de commerce, pour aller au sein du greffe d'immatriculation, aller à l'office notarial, aller aux communes, aller au commerce extérieur, aller au journal officiel, donc tout ça, on vous évite tout ça. Je suis curieuse de savoir combien de temps il vous faudra pour créer son entreprise. Ça, c'est la question que j'aime. Parce que ça, c'est comme le directeur général du guichet unique le dit, ça, c'est vraiment ce qui attire le plus. Parce que de 155 jours pour obtenir ces documents de création d'entreprise, on est arrivé aujourd'hui à 3 jours. C'est la révolution. La révolution. La révolution de la modernité. C'est ce que dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, en 3 jours, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités économiques. En plus, j'aimerais ajouter quelque chose, parce que les services que je vous ai cités, ce sont les services qui existent sur le plan physique au niveau du guichet unique de création d'entreprise. Mais nous travaillons avec d'autres services qui, sans être physiquement représentés au sein du guichet unique de création d'entreprise, travaillent avec nous. Par exemple, l'administration de l'économie nationale, qui, au secrétariat général, délivre les numéros d'identification nationale. Également, le journal officiel qui publie les statuts, comme vous le savez. Donc, c'est très important. J'insiste pour dire que tous ces services-là, c'est avec seulement les montants que je viens de citer. Donc, vous ne rajoutez aucun... On ne rajoute pas un franc. D'accord. On ne rajoute pas un franc. Donc, avec l'équivalent en francs congolais de 120 $ américains ou l'équivalent en francs congolais de 40 $ américains, vous avez tous les documents. C'est-à-dire, vous avez le RCCM, qui est le registre de commerce et de crédit immobilier. Vous avez vos statuts authentifiés si c'est une société. Vous avez le numéro d'identification nationale. Vous avez vos statuts publiés au journal officiel si vous êtes une société. Et j'aimerais dire que le site, nous avons un site web au niveau du guichet unique de création d'entreprise dans lequel nous publions également les statuts des sociétés. Ok, madame. Ça me fait penser à vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les préalables pour venir chez vous? Vous exigez des documents parallèles ou bien vous vous présentez seulement avec votre argent et on vous livre les registres, on vous livre les documents pour la création de votre entreprise? Non, on ne peut pas venir un beau matin, on se lève et on dit j'ai de l'argent, je vais créer. Non, nous sommes une administration responsable dans un pays responsable. Nous devons demander les éléments constitutifs du dossier pour savoir à qui nous avons affaire. Ces éléments dépendent de la forme de la société, de l'entreprise que l'on choisit. Si c'est pour une entreprise, c'est pour une société, on veut créer une société, nous demandons les statuts de la société.
en 4 exemplaires. Et nous demandons également d'avoir la clé USB de ces statuts parce que ça nous aide à directement mettre ces statuts dans notre site web et envoyer également sur le site web du journal officiel. Nous avons aussi une déclaration de souscription et de versement que nous demandons aux requérants et dans lequel il dit que si nous sommes 2 à 3 associés, on détermine, on dit qui sont, nom, lieu de résidence et ils déterminent leur part sociale sur cette déclaration de souscription et de versement. Nous demandons également la copie d'identité du gérant. Nous demandons également le spécimen de signature du gérant. Et nous demandons également l'extrait de compte. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec la nouvelle législation OHADA, avant de pouvoir ouvrir une société, avant de pouvoir créer une société, il faut prouver que vous avez le capital social qui correspond à vos statuts. Donc vous devez nous montrer un extrait, une preuve que vous avez effectivement libéré le capital social tel que vous l'avez stipulé dans vos statuts. Ça, c'est pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, nous demandons la carte d'identité, nous demandons également l'attestation de résidence, nous demandons une déclaration sur l'honneur. Avant, nous demandions l'extrait de casier judiciaire, mais il faut du temps pour avoir, vous savez, pour avoir l'extrait de casier judiciaire. S'en approprie aussi. Oui, et la loi OHADA permet de pouvoir signer une déclaration sur l'honneur dans lequel le requérant, l'opérateur économique dit qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale sur le plan économique. Et ça nous oui, permet madame, c'est une émission à caractère féminine. La plupart des femmes qui nous suivent, soit elles n'ont pas vraiment un niveau d'instruction très élevé, mais c'est une émission qui touche toutes les couches sociales. Vous parlez de la loi OHADA. Elles vont se demander, c'est quoi encore qu'on nous parle sur ces plateaux de Numérica TV, la loi OHADA. J'aimerais aussi ouvrir une petite. Quels sont les avantages de cette loi? Et nous allons la refermer vite. Hein. Oui, justement, si vous voulez atteindre le plus grand nombre de femmes, il ne faut pas non plus qu'on parle de la loi OHADA dans sa généralité. Juste pour dire qu'aujourd'hui, le Congo a adhéré à l'OHADA et justement, cette loi a circonscrit certains domaines du droit des affaires. Et donc, pour certains domaines du droit des affaires, la législation congolaise maintenant se réfère à la loi OHADA. C'est un peu ce que je peux vous dire en gros. Et les avantages, c'est que ça a permis qu'il y ait une sécurité juridique et judiciaire. Ça, c'est l'un des avantages. Ça sécurise les requérants? Oui. Ça, bien sûr, c'est une loi qui est mise à la disposition de la population, c'est pour les sécuriser. Et il y a justement la loi qui justement intègre cette sécurisation juridique et judiciaire. Et c'est une loi qui occupe plus que l'espace OHADA, c'est plus de 13 États. Donc, ce qui fait qu'on a l'avantage, quand on a un RCCM ou un registre de commerce et de crédit immobilier qui est délivré par l'État congolais, donc par le guichet uni de création d'entreprise aujourd'hui, nous avons le Congolais peut aller exercer son commerce au Congo-Brazzaville sans pouvoir recommencer les démarches. Parce que ce RCCM également vaut également en République populaire, en République du Congo. Et puis également au Bénin ou encore aux autres États de l'espace OHADA. Madame, avant on avait NRC. Oui. Et actuellement on a RCCM, si je vous ai compris. Oui. Là, ça a connu aussi l'innovation. Il y a eu des réformes. Réforme, peut-être pas par rapport aux éléments qu'on retrouve sur le RCCM, c'est juste, c'est plus par exemple la même forme, parce que le NRC c'était un grand document vert, et maintenant nous avons juste un document A4 qui est reconnu par tous les États membres de l'OHADA. Oui, madame, j'étais avec vous, je crois bien, la semaine dernière, un vendredi, où j'ai été vraiment fascinée par ce qui a été fait. C'était émouvant. J'ai vu que les guichets uniques de création avec les associations de mamans commerçants du Congo, ils se sont réunis, ils ont organisé une matinée d'information et de sensibilisation de la femme commerçante.
elles sont la plupart du temps victimes des tracasseries, elles ne savent pas à qui c'est voué, quoi faire, et surtout que la plupart d'entre elles évoluent dans l'informel. Et vous savez, madame, l'économie informelle ne peut jamais se développer si elle n'est pas formalisée. Et je crois que vous avez aidé ces femmes-là à comprendre et à connaître, vous leur a donné une voie de sortie pour quitter l'informel au formel. Et pour vous, nous voulons aussi peut-être informer à ces femmes-là qui exercent les petits commerces, mais qui n'étaient pas aussi avec nous à la salle du spectacle de zoo. Et comme ça, vous devez aussi les informer comment elles peuvent formaliser leur commerce, même si elles vendent des petites arachides au coin, elles vendent des pains, elles vendent des braises. Comment elles peuvent arriver à formaliser leur secteur économique? Oui. Madame Julie, d'abord, je suis contente que vous me parliez de cette journée d'information pour les femmes commerçantes. Nous avons travaillé en effet avec les mamans de la MACO et du réseau de Congo Genre et Développement qui avaient un souci de pouvoir offrir à leurs membres justement cette information de ce qu'on était, de ce que le guichet unique faisait. Alors, je devrais devoir revenir à une première journée parce que ça c'est la seconde journée d'information que nous avons eue avec les mamans. La première journée a eu lieu au mois de juin, le 26 juin 2013. Parce que nous sommes partis d'un constat. Depuis la création du guichet unique qui était le 25 avril jusqu'au 26 juin, il y avait très peu de mamans, très peu de femmes qui venaient pour pouvoir créer leurs entreprises. Et ce constat nous a fait mal parce que nous savons les capacités économiques des femmes congolaises. Nous connaissons l'ampleur des activités économiques des femmes quinoises. Alors nous sommes dit, il y a un petit souci. On s'est posé la question, pourquoi? Alors la première réponse, non. Pour nous, la première réponse était qu'il n'y avait pas l'information. Donc il fallait nous vendre, comme on dit. Hein? Il fallait aborder ces femmes, parler avec elles pour leur dire qu'on existait. Donc sensibiliser le guichet unique auprès de ces mamans, vulgariser cette réforme et pouvoir par là inciter ces femmes à pouvoir formaliser leurs activités qui génèrent des revenus. Nous avons tenu cette activité au sein de la résidence William et il y avait une centaine de femmes. Et nous avons senti vraiment un regain de femmes qui sont venues après. Parce qu'au départ, nous avons constaté qu'il y avait 11% qui venaient, qui se sont immatriculés au sein du guichet unique de création d'entreprise. Après ça, il y a eu une légère évolution. Mais nous sommes arrivés jusqu'à la deuxième journée à 27,4% des femmes. C'était toujours pas assez. Ce n'est toujours pas assez. Parce que les femmes, comme vous savez, les femmes congolaises sont des femmes dynamiques, des femmes battantes, qui de peu, elles arrivent à beaucoup. Elles ont un potentiel économique important. Énormément. Un potentiel économique important. Elles permettent le développement, elles permettent la croissance économique du pays. Donc nous sommes allés encore vers elles pour pouvoir leur dire, en nous associant à ces deux associations féminines, pour passer encore l'information, pour leur dire que nous sommes là, n'ayez pas peur de venir vers nous. Ne vous dites pas que nous sommes je n'ai qu'un petit commerce, un tout petit commerce. Non, vous pouvez venir auprès du guichet unique de création d'entreprise. Toutes les facilités sont là pour pouvoir vous aider à pouvoir formaliser vos activités. Et justement, quand vous parlez de formaliser, c'est ça en fait l'objectif du gouvernement de la République. Pouvoir permettre, même aux plus petits, ceux qui ont des plus petits revenus, de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir formaliser leurs activités et d'avoir accès au crédit. Exactement, parce que quand on formalise les activités, on peut, vous avez vu lors de notre journée d'information que nous avons fait, nous avons invité la Robank par une de ses agents qui, elle aussi, anime aussi un secteur des femmes, donc Ladies First, qui est venue parler aux femmes pour leur dire qu'il y a possibilité de pouvoir obtenir des crédits de nous, mais à certaines conditions, c'est vrai, et elle s'est exprimée, et les mamans ont compris. Elles n'ont plus à avoir peur de se dire, je ne peux pas affronter cet organisme de crédit parce que c'est pour une certaine classe. C'est pas le cas. Madame, vous savez, actuellement, beaucoup de femmes jouent un rôle moteur, une pièce maîtresse dans le foyer.
elles se sont substituées en responsables de famille et elles évoluent dans des commerces informels à moindre revenu, mais avec cette journée de sensibilisation, beaucoup ont su qu'on peut aller aussi auprès de banques pour recevoir, pour avoir accès au crédit, chose qu'elle ne connaissait pas. Et je crois que vous êtes la voix la plus importante pour informer aussi à ces femmes-là qui jusque-là évoluent dans des petits commerces, qui évoluent dans des petites économies, dans des petits capitales, qui ne savent pas, elles peuvent aller chercher de l'information quelque part pour faire accroître ce qu'ils font comme affaire. Oui, exactement. Je pense que c'est notre rôle. C'est notre rôle en tant que service de facilitation pour la création d'entreprises, de pouvoir entrer en contact avec les différents intervenants. Les associations féminines sont des interlocutrices attitrées pour pouvoir parler pour le compte, au nom de ces femmes dans tous les secteurs. Donc, si je peux revenir encore à cette journée d'information que nous avons eue à la salle du zoo, je peux dire qu'à partir de cette journée, c'est vrai qu'il est difficile de faire une statistique déjà après moins d'une semaine, mais je peux vous dire que déjà aujourd'hui, on est passé de 27,4% des femmes qui ont créé des entreprises à 34%. En moins d'une semaine, on est passé pratiquement à 7%. Est-ce le résultat de cette journée d'information? Je crois bien. Je pense bien. Je crois, parce qu'elles ont été informées. Il y a aussi la désinformation qui est à la base aussi de la pauvreté, du sous-développement. Vous savez, là où on communique, moi je suis communicatrice de formation, là où on ne communique pas, il n'y a pas de développement. Donc moi je crois que vous devrez peut-être organiser des séries, des événements pour aider les femmes à promouvoir ce qu'elles font comme activité. Et déjà, quelles sont les perspectives à venir, parce que nous courons déjà derrière les temps. Oui, justement, quand on parle des bonnes choses, on ne voit pas le temps passer. Donc, on est là pour pouvoir aider la population, pouvoir aider principalement les femmes à pouvoir développer leurs activités. Et les perspectives sont là. Je vous l'ai dit, nous sommes là pour aider la population. Le gouvernement nous a donné des objectifs à atteindre, nous a donné des missions à accomplir, et nous sommes vraiment prêtes, déterminés à les accomplir. Donc les objectifs sont là. Nous avons, quand vous avez parlé de vulgarisation, c'est vrai que depuis que nous existons, beaucoup diraient qu'on ne connaît pas pourquoi ils passent pas à la télé, mais c'est pas le cas. On a commencé ces actions de sensibilisation et de vulgarisation dès le premier jour. Le directeur général, je pense, est passé sur toutes les chaînes. Surtout qu'il a l'art oratoire, il parle bien. Exactement. C'est un bon communicologue. Vraiment. Vraiment, il a su avoir sa masse. Coup de chapeau à lui. Il faudrait qu'il y ait de chefs pareils pour que les choses soient révolutionnées. Exactement. Je pense que je lui passerai le mot, il va être très, très ravi. Donc, il est passé sur toutes les chaînes. Moi également, je suis passée sur plusieurs chaînes pour pouvoir informer les femmes. J'ai des émissions, je ne peux pas citer des chaînes parce que ce sont des chaînes concurrentes. Donc, mais nous sommes passés sur plusieurs chaînes. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que les gens ne suivent pas. Coupure d'électricité. Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de coupure d'électricité pendant un an sur la même avenue, dans le même quartier. Je pense que peut-être que les gens ne font pas peut-être attention à certaines émissions. Je pense que j'ai travaillé aussi un peu dans la communication. Je pense que quand vous demandez même parfois un sponsoring dans les grandes firmes pour certaines émissions, on vous dit que vous n'avez pas une grande audimat. Parce que c'est peut-être trop intellectuel ou peut-être trop... Oui, c'est ça. Donc je pense que les émissions qui apportent quelque chose sur le plan intellect devraient être sponsorisées. Et ça permettrait peut-être aux gens de faire plus attention par des flashs et tout ça. Mais on a eu un problème de communication par rapport à cela. Mais on est passé sur toutes les chaînes, dans la presse écrite, on est passé. On a fait un spot qui est passé. Donc, je ne sais pas si peut-être mes frères, mes sœurs congolais préfèrent peut-être le contact direct. Le terrain, c'est le terrain. Facile. Je pense que. Mais je crois aussi, Femmes de Tropique, c'est l'un des moyens, l'un des canaux privilégiés pour faire passer vos messages. Justement. En attendant votre spot publicitaire pour sponsoriser l'émission, déjà vous serez le bienvenu.
Ça, je peux pas vous répondre sans en parler au numéro 1. Comme ça, on va faire véhiculer le message. Ça touche toutes les femmes. Les statistiques nous démontrent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, je 52%. Juste un mot de la fin, parce que nous avons épuisé de notre temps. C'est déjà la fin de l'émission. D'abord, je voudrais vous remercier, Madame Jenny, vous remercier de votre accueil, de l'intérêt que vous avez porté au guichet unique de création d'entreprise et de l'intérêt que vous portez au développement de notre pays. Juste dire, par rapport aux perspectives, nous avons ciblé encore d'autres endroits pour pouvoir faire passer plus facilement notre message. Les canaux, comme vous dites, nous avons besoin des canaux. Les marchés. Okay. Les marchés, parce qu'on peut atteindre le plus grand nombre, et je pense que dans les marchés, on peut trouver les mamans et les papas, parce qu'il ne faut pas oublier les papas non plus. L'approche-genre, toujours intégré. L'approche-genre, toujours proche-genre. Comme chez nous, au guichet unique, nous avons tout est genré. Donc, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite toute la réussite possible pour votre émission. Merci beaucoup, Madame Kisole Kele, par ces mots doux et gentils que nous mettons un point final à cette émission. Vous savez, Femmes des Tropiques s'intéresse toujours aux problèmes de la femme. Nous sommes allés auprès des guichets uniques. Ce n'est pas Guichet Unique qui nous a approchés, c'est nous qui sommes allés vers Guichet Unique pour avoir de plus amples informations, pour aider les femmes à quitter le secteur informel, pour formaliser leur secteur économique. Et je dis également un grand merci à ma couturière plutôt, Madame Lily H, à Patricia et à Iguette, à tous mes amis avec lesquels nous travaillons dans cette émission, Fiston Pandou. Je n'oublierai pas Pichou qui était derrière la caméra. Merci à vous tous qui avez pris l'habitude de suivre cette émission. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne Numérica TV. Bye, à très bientôt. Sona salaki oe na ye olimisanga Pona soni ngai na pesaki oe bosana masomama nazali na motema na yo e limbisanga mama lelo ngala Sona salaki oe limbisanga batelanga